sujet, c'était la préparation des entretiens commerciaux. Se lancer dans un rendez-vous avec un client sans avoir fait le point sur sa situation, sur sa relation avec la banque, a fortiori le contacter pour obtenir ce rendez-vous sans connaître ce qu'il est et quels seraient les points d'accroche dans le dialogue qu'on peut entretenir avec lui, c'est à minima perdre des opportunités et c'est à maxima lui faire perdre surtout son temps. Et ça, c'est impardonnable. Ça prend beaucoup de temps de préparer un entretien, il faut aller consulter énormément de bases, énormément d'informations, mettre pas mal d'intelligence derrière en termes de rapprochement de ces données. Et il nous fallait trouver une solution beaucoup plus efficace et qui vienne accélérer en fait le soutien que nous devons apporter à nos commerciaux. On a fait le choix de recourir à des moteurs d'intelligence artificielle parce que ça nous a paru être la solution la plus pragmatique pour traiter dans un temps excessivement court un très grand nombre de données. Un conseiller commercial, c'est quand même une personne qui est à la tête d'un portefeuille de 700 relations bancaires, donc il ne peut pas toutes les connaître. En plus, on a toujours un turnover important de nos commerciaux. Donc, favoriser la découverte de ses clients, lui permettre quasi instantanément de s'approprier les éléments de connaissance assez fortes de chacun de ses clients 2 minutes avant de les rencontrer, c'est un point fondamental. L'intelligence artificielle, en fait, je pense qu'elle n'a pas été vraiment perçue par les utilisateurs. Eux ont récupéré un outil, cet outil leur a apporté une valeur d'usage réelle, elle a accéléré, facilité leur travail, c'était l'essentiel. Je ne pense pas qu'à un seul instant, ils se soient sentis dépossédés d'une partie de leur métier. Le fait qu'on parle d'intelligence artificielle est assez secondaire, c'est un problème simplement de démarche commerciale. Nous n'avons pas eu de problème sur toute la phase de conception, ni sur la phase de déploiement. Le schéma de travail est très agile et donc extrêmement efficace. Après, il faut le déployer concrètement. C'est-à-dire qu'il faut accoutumer nos commerciaux, l'inscrire dans un mode de travail. Et ça, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'il y a des changements de comportement à opérer, parce qu'il faut convaincre. Ce n'est pas parce qu'un outil est bon qu'il va d'emblée servir et être accepté. Les bénéfices observés au travers de ces outils, bien sûr, c'est une amélioration du nombre de ventes, tout simplement, parce que quand on parle bien à un client, quand on utilise les bons arguments, on a plus de chances de concrétiser les opérations. Mais plus fondamentalement, tous ces outils s'inscrivaient dans une démarche de qualité au niveau de la relation clientèle. Plus on s'inscrit dans le conseil, mieux on va travailler avec eux et je pense qu'on rentre dès lors dans un schéma beaucoup plus vertueux de relations bancaires. Chaque fois donc on a des volumes importants avec des optiques différentes, l'intelligence artificielle trouve son usage. On retient souvent tout ce qui est détection de fraude par exemple. Je pense qu'on peut utiliser beaucoup ça dans les processus de définition de systèmes de gestion d'habilitation. Bien sûr dans tout ce qui est appétence en matière de souscription ou non d'un produit, en matière d'attrition. Les exemples sont extrêmement nombreux et là je ne parle bien sûr que de la banque.